faire un statement. Le top leadership du MMM à la table, avec un nouveau élu aussi. Vous faites un statement. Après, Reza, Rajesh, Abdai, si vous avez envie, et nous vous open à. Nous demandons à un camarade candidat, etc., Carion, rendez-vous, les faire un travail. Donc, nous vous répondre à une question qui est capable de la part, qui est aussi apprenant de la part de la presse. Alors, d'une façon générale, le MMM fait une demande et nous redemande à la population, à tout le monde, d'accepter sans amertume les résultats. Nous ajouter aussi et de donner le temps au nouveau gouvernement de faire face à une promesse qu'ils ont même fait. Faire beaucoup de promesses. Nous donnons le temps au nouveau gouvernement de faire face à une promesse. Ça va une nouvelle promesse qui crée une situation extrêmement grave pour le pays. Mais, en même temps qu'il nous fait ça l'appel à la population, à tous nos militants, à tout le monde, en même temps, nous dire au gouvernement, pas gouverne dans l'arrogance. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que ce gouvernement-là, en termes de sièges, il gagne une majorité, mais ce gouvernement-là, il est élu avec seulement 37% de l'électorat au niveau du pays tout entier, avec seulement 37%. Mais à cause du système électoral, ils ont une majorité qui ont en termes de sièges, mais ils ont été élus par seulement 37% de l'électorat. Ça, c'est nous remarque d'ordre général et nous l'appel à la population et à tout le monde concerné, mais aussi nous warning, nous l'avertissement au gouvernement. Deuxièmement, nous reconnaissons que cette élection-là fait un coup dur pour le MMM. Encore une fois, le système électoral qui nous est là fait jouer contre le MMM. Encore une fois, et malheureusement, mais le système électoral qui nous est là, totalement injuste, l'absence de réforme électorale, le système électoral qui nous est là, encore une fois, fait jouer contre le MMM. Il y a un coup dur, cette élection-là, pour le MMM, mais nous finissons tenir aujourd'hui, comme vous avez trouvé, dès le lendemain de mon résultat, de la proclamation de mon résultat, dès le lendemain, appelle à une réunion de tous les candidats et de nous, comité central. Nous finissons joindre aujourd'hui, à part 3 candidats qui finissent expliquer qu'ils sont là, qu'ils sont solides, qu'ils sont là, mais qui ne sont pas capables, présents pour différentes raisons. À part ça, tous nos candidats, et là, ils nous saluent, tous nos candidats élus ou pas élus aussi, finissent présents aujourd'hui. Nous tenir à faire sa réunion-là, d'abord pour remercier tous nos candidats, candidates, pour féliciter les élus, mais pour encourager aussi, parmi les nouveaux, qui ne sont pas élus, et parmi les vétérans aussi, qui ne sont pas élus. Comme on connaît, dans la liste de 60 candidats, il y en a 36 nouvelles. Vous êtes là aujourd'hui. Nous tenir à donner l'occasion d'être en contact entre eux mêmes et avec nous pour remercier, féliciter et encourager pour aller de là. Bon, nous, au niveau de la direction du parti, nous paraît pour remettre nos leadership en question. Là, le coup encore chaud, il y a un coup dur pour même cette élection-là. Nous n'avons aucun problème pour remettre nous les leadership en question, chez nous pour remettre en question plus vivant. La vagueté nous donne les temps. Et aussi, chez là pour faire en temps et lieu
pas pour rush, mais en temps et lieu, pour refaire avant l'élection, avant l'instance du parti, ça aussi, nous avons fait. Nous pas pour rush, ni dans le cas du leadership, ni dans le cas de élection par élection, mais nous croyons à l'écoute de nos bandes militantes, de nos bandes militants, de nos bandes candidats, candidates. Moi, je peux dire qu'encore une fois, le système électoral, il joue contre le MMM, mais money politique aussi, il joue faux, surtout dans certaines circonscriptions. Mais d'une façon générale, sa quantité l'argent qui MSM surtout, mais travaille ceci, mais surtout MSM, sa quantité l'argent qui est là, il pèse lourd dans la balance finalement, surtout au niveau de certaines circonscriptions. La propagande infecte MBC aussi, mais probablement qui sur les faits est assez minime et condamnable néanmoins. Là, le MMM prend note de la défaite de Nevin Ramgoolam dans la circonscription numéro 10. Je me rappelle que moi, je me prévois, moi, je connais, moi, qui quand il quitte la circonscription numéro 5, pour y aller dans la circonscription numéro 10, qui lui prend un impact considérable. Donc, nous prenons note de ce défaite dans le numéro 10 et nous vous donne le temps au temps. Nous vous donne le temps au temps pour guetter quelle manière le Parti travailliste peut évoluer à la lumière de sa défaite de Nevin Ramgoolam au numéro 10. Pour terminer, nous revenons le cafouillage qui finit là au niveau de la commission électorale. Le plus gros cafouillage, c'est le nombre de personnes qui, quand je viens voter, je parle la liste. Il est inacceptable. La liste qui est la commission électorale, il mentionnait jusqu'à présent, c'est pas des gens qui, quand ils nous les voté, je parle la liste, et je lodge a complaint, je faire un complaint. Mais il y a un paquet qui parle la liste, mais qui pas faire un complaint. Et il y en a qui pas venir du tout même. Je connais qui je parle la liste, je ne pas faire aucune démarche. C'est inacceptable tout ça. C'est inacceptable. Visant tirer les leçons et certainement visant revoir façon que la commission électorale fait ce travail pour dresser la liste électorale. Il n'est pas possible que n'ait plus la liste électorale et les choses arrêtent là même. La commission électorale pas enquêter plus avant, pas passer à contacter du monde concerné. Tout ça là visant changer. Visant revoir complètement façon que la commission électorale dresse la liste des bandits qui ont droit de. Et par contre, toujours dans ce sujet-là, finalement l'intervention d'un membre de la commission électorale, on va vous citer son nom, mais nous avec l'arrogance extraordinaire, il est bien déplorable, regrettable que la commission électorale délègue un de ses membres pour exprimer la question, et il exprime avec une maladresse, mais surtout avec une arrogance qui bien emmerde la population avec Régis. Donc ça, c'est le principal critique qui nous a adressé à la commission électorale à l'occasion de sa élection. Mais finalement, aussi une lenteur au démarrage inacceptable, sans précédent. Il arrive midi, le counting pas encore commencé, toute sorte de qualité de cafouillage, et manque d'équipement aussi, la table, c'est... Enfin, seulement, tout ceci dit, la responsabilité du gouvernement est énorme. Les faits qu'ils rush things, il y a un court délai, commission électorale, ils disaient préparer les choses dans un court délai. Il y a le classe avec un examen. Il ne faut pas grave, parce qu'il y a une chance de l'école, un centre de vote, une chance de l'école, etc. Une dérange de l'habitude du monde. Ça aussi, il ajoute à un problème. Et donc, la responsabilité du gouvernement sortant, énorme dans tout ça de cafouillage qui finit là à l'occasion de sa élection générale. Bien tire les leçons et bien prend les dispositions pour que ça ne pas renouvelé. Au contraire, corrige tout ce qu'il y a pour corriger. Voilà un commentaire qui, pour ma part, nous passons la parole. Si
parmi les dirigeants, ils vont être élus à la table. Il n'y a rien à ajouter. Je passe la parole. Une question qui est capable pour moi-même, Reza, ou qui que ce soit. Pardon, avec vous ne pas trouver sa réforme électorale là, on va dire 36, 33, 22, et réforme électorale pour faire dire, jusqu'à de l'avant quand même, une victime. Évidemment. Évidemment, tu peux dire ça. Il est clair que l'absence de réforme électorale permet à un système bancal, comment il était, de continuer. Non, il est vrai qu'il y a une autre du gouvernement, mais nous trouvons qu'il y a aussi pas trop. Pas trop quoi? De quoi nous pouvons causer là? Réforme électorale. La réforme électorale n'a rien à voir avec ce qu'on peut discuter aujourd'hui. Réforme électorale, c'est un autre débat complètement. Qui fait le MMM une recette la pseudo-réforme électorale du gouvernement. Nous sommes fatigués, expliquer. Le MSM, une mine de l'avant, nous tout connaissons qu'une réforme électorale, mettre une dose de proportionnel, après introduire une galimatia, pour cancel sur les faits, retourne back to square one. Enfin, nous sommes fatigués, expliquer. MSM, il amène une pseudo-réforme électorale, qui n'est pas une réforme électorale du tout. Mais ça nous fatigue expliquer. Mais là, ce n'est pas de ça qui nous fait causer. Là, nous fait cause de déroulement sa élection. Mais tu veux dire qu'il lui-même peut gagner dans la campagne comme dans la ville, mais finalement, pas de fin gagner dans la campagne. Qui explique ça? Ça a sur l'interprétation. Même... Ça a sur l'interprétation. Et ça campagne qui finit là, qui le match à la campagne, le match pour MSM et travaillistes, ne pas réussir à éliminer en fin de campagne électorale. Mais même dans certaines villes, notamment numéro 16, 17 et 18, comment dire, il soutien de militants là-bas. Comment est-ce que ça finit d'arriver? Non, vous qui peut dire que nous n'avons pas de soutien de militants. Nous avons moins de soutien que nous avons espéré. Mais nous pas aussi catégorique que ça. Quand on dit que cette élection-là fait un coup dur pour le MMM, nous pouvons faire nous l'autocritique. Il fait un coup dur, cette élection-là, et ce résultat fait un coup dur pour le MMM. Pour différentes raisons, chacun qu'on a sur l'interprétation. Vous pouvez dire justement que le MSM fait gagner 37% des voix. Le MMM... Pas le MSM, l'Alliance avec l'Alliance 37% seulement. Le MMM fin gagne 21,9%, alors qu'en 2010, il gagne 40% sur le plan national. Qui explique sa grande différence entre le MMM 2010 et le MMM 2010? Certainement, c'est qu'il traversait dans l'intervalle. Certainement, dans une très large mesure, c'est qu'il traversait dans l'intervalle. Donc, si vous pouvez répondre, c'est-à-dire le départ de Ramano, Ganou, Pouvigadou, ça qui fait dans sa bande. Entre autres choses, oui. Entre autres choses. Et il n'est pas une coïncidence que le MSM, il a payé complètement l'Oganou, Obigadou, Ramano, et au niveau de la circonscription, un tas ancien MMM. Il n'est pas une coïncidence. Tout ça là, il affaiblit nous, pendant de lui. Mais dans cette circonscription-là, pas de. Pour une nouvelle stratégie pour une régionale, peut-être pour réfléchir là. Une nouvelle stratégie, mais un peu clé. Nous faisons notre travail. Là, à l'occasion de l'élection, il y a une quantité de nouveaux et de nouvelles, comme on peut dire, 36 parmi nous candidats qui ont de nouveaux nouvelles. Certainement, on n'a pas pris l'eau là pour aller de l'avant. Il est arrivé à un numéro 19, nous ne pas trop comprendre hier. Et nous allons aller après. Non, regardez, il y a une radio, une réseaux sociaux là, ça fait ce qui se t'envie. Il y a une radio qui a annoncé qu'il doit même miné. Pas officiel. L'État continue, checker. Colin Daveloun rentré de justesse, malheureusement, mais c'est l'élection. Donc, quand il y a des parce qu'il y a une radio qui a annoncé qu'il doit MMM inélu. Et ensuite, il va c'est comme ça. Bon, ok. Mais vous regardez où le résultat officiel, par service résultat officiellement, ce n'est qu'à la fin, on demande. Demande quoi? Il y a eu d'autres résultats balancés,
Et là, Les gars, je ne dis pas une affiché qui a. Non, arrêtez, nous parlons de l'ail qui va vous erroner. Il y a pas de faille, il y a pas de l'erreur, il y a un petit peu fraude aussi, il y a des doutes. C'est un petit métier, tout ça là, mais à cause de pas une affiche. Écoute-moi, vous ne regardez pas une rapport de ça. Mais un symbole extraordinaire, ça, l'État fait programme résultat micro de la commission électorale pas marché. Alors, pauvre Gougla, il criait, personne ne peut pas t'en faire foutre. Mais il proclamait, mais il est tout seul avec moi qui me tendait. Alors, ben, nous ne pouvons pas les ridicules. Il n'est pas bon, mais nous ne pouvons pas venir dire que je ne sais pas qui paraît. Je ne pas l'effet qu'il n'est pas une affiche tout de suite. Les résultats, une grande affaire. Non, ni tendez, ni affiché, nous avons insisté, ni affiché. Votre réaction par rapport à Orbin Boulet, qui probablement peut devenir le leader de l'opposition, c'est une réaction? Ça n'a pas moi qui décide. Ça n'a pas moi qui décide. Travailler sous Angoula, il y a une élection avec PMSD, je t'ai arrêté qui je peux faire en deux, pas en deux, je t'ai arrêté, ça pas nous problème, franchement. Le MMM pas partie prenante donc dans le choix éventuel du leader de l'opposition. C'est président, acting président de la République qui désigne le leader de l'opposition. Au terme de la Constitution, sous la Constitution, il vise à guetter le député, le membre du Parlement qui contrôle le plus, qui en a le plus de députés. Il va faire ce de consultation, nous avons députés, comment on dit, travailler avec PMSD, il y a l'ensemble de l'élection, est-ce qui nous supposait qu'ils prenaient un groupe parlementaire ensemble, mais tout ça là, moi, connais-moi, c'est au président de la République de consulter du monde qui est bien consulté au terme de la Constitution, et c'est au président de la République de nommer le leader de l'opposition. Si vous avez une invitation pour un gouvernement, considérez? Non. On était à ce stade. Il ne faudrait pas nous créer une situation qui désoriente la population. Une élection faite traverser, et chacun disait ce qu'il a pour digérer, il y a les leçons, guetter, et nous avons guetté plus vivant. Il y a un moment difficile qui peut venir pour le pays. Parce qu'il fait une ta promesse, comme on le pays, il crée une situation bien grave pour le pays. Donc, on nous donne le temps au temps, laisse choses settle down, laisse chacun digérer ce qu'il a pour digérer, s'il y a les leçons de ce qu'il a pour tirer, après, nous avons été plus vivants. Sans être wise after the event, avec le recul, vous pensez qu'au niveau de la liste des candidats, par exemple, le MMM fait le meilleur choix ou bien un petit peu? Évidemment. Nous faisons le meilleur choix à a given point in time, à la lumière de tout un candidat qui nous tient là. Pas qu'à cause dans le vide aussi, dans l'absolu, qui nous pas inventer du monde. Mais moi, bien fier de ça, là, les 60 candidats qui nous présentaient avec 36 nouvelles. Nous, non seulement nous n'avons rien à reprocher, mais au contraire, nous invitons à une réunion aujourd'hui pour remercier eux et féliciter. Mais vous n'êtes pas déçu par le nombre de députés que le MMM? Évidemment. Moi, je dis deux choses. Ça élection-là, résultat, dans le système électoral, qu'on a fait un coup dur pour le MMM, nous reconnaître lui. Et deuxièmement, qu'il y a le système électoral, encore une fois, nous sommes contre le MMM. Dans les circonscriptions N des 3, tu paraît que le MMM tient une assise dans sa assez faux, mais finalement, il y a 2 députés, 9 candidats. Est-ce qu'ils vous satisfait avec sa score-là? Évidemment qu'ils non. Qui va nous satisfait. Mais il y a pas de raison pour lesquelles les résultats c'est qu'ils limitaient, y compris Money Politics, ils sont bien faux. Mais il y a des tas de raisons. Money Politics, c'est une casse. Fancas, acheter du monde, Fancas, mauvaise qualité. Donc, là, on est content pour Acheter à l'amitié, ça, mon famille. on va nous acheter.
Comment? Qui Maurice? À travers les mondes, notamment dans certaines situations, l'argent joue plus que dans d'autres situations. Et quand nous arrivons, la monnaie est mal propre, la monnaie politique joue un rôle dangereux et considérable à l'île Maurice. À l'Assemblée nationale, donc comment le MMM peut fonctionner là, par rapport à cette force de l'opposition, comment le MMM peut fonctionner? Nous prenons nos groupes Nathan Messouza, et nous prenons nos groupes, et nous fonctionnons comme nous toujours fonctionné. Selon vos anticipations, là, combien de Suse Probablement un, peut-être deux, mais probablement un. Ok, merci.